On est toujours ensemble pour le broker du jour et on va faire un point sur les marchés américains avec vous, David Derry. Des marchés qui continuent à surfer sur la belle séance de vendredi ainsi que celle d'hier. Tout cela couplé à des résultats de société plutôt satisfaisants, on va en reparler. Et évidemment l'espoir d'une décélération du resserrement monétaire de la Fed. Exactement. Pour une fois qu'on donne des bonnes nouvelles en plateau, c'est plutôt rare cette année. Et donc, on le voit, hein, ça a plutôt plu aux investisseurs avec des marchés qui repartent à la hausse. Hein, on l'a dit, ça a commencé déjà la semaine dernière. Après, justement, l'annonce de l'inflation aux États-Unis, inflation qui ne s'était pas réduite, hein, au contraire, mais qui a permis au marché bizarrement de repartir à la hausse. Et comme vous l'avez très bien dit, en fait, on a des investisseurs qui désormais anticipent justement un assouplissement en matière de la politique monétaire de la Fed. Pour rappel, on aura la prochaine réunion de la Fed qui aura lieu entre le 1er et le 2 novembre. Réunion à laquelle on s'attend, donc comme le disait Antoine justement tout à l'heure, à une hausse des trois quarts des points. Et puis ensuite, on suivra voir comment la situation va évoluer et est-ce qu'on va avoir justement un ralentissement de cette hausse des taux et voir aussi qu'est-ce que la Fed va faire justement en 2023. Ce sera ça vraiment les prochains catalyseurs sur le marché. En tout cas, pour cette semaine, on a des marchés qui ont plutôt bien commencé la semaine parce que hier, les trois places américaines, enfin les trois indices principaux aux États-Unis, que ce soit le Nasdaq 100, le S&P ou bien le Dow Jones, sont tout étant en hausse d'environ d'un pour cent. Le Dow Jones gagnait 1,34%, le S&P, lui, 1,19%, et enfin le Nasdaq de son côté, 0,86%. Donc on voit un espoir qui commence à revenir petit à petit sur les marchés. Est-ce que ce serait pas finalement la fin de la tendance baissière? On suivra ça et on commentera ça de façon toutes les semaines en plateau avec vous. Alors, du côté des résultats, Tesla et Snap ont publié les leurs cette semaine. En effet, et, les deux entreprises ont pourtant publié des résultats qui ne sont pas non plus catastrophiques, mais qui ont été fortement pénalisés sur le marché. Là, on le voit pour Snapchat, hein, on est désormais en dessous de 10 dollars à 8,29 $. On a même touché à un point bas à la suite de l'annonce de ces résultats en dessous de 7 dollars. On est même descendu rapidement en dessous de 7 dollars à l'annonce des résultats avant de repartir un peu à la hausse. Mais voilà, le groupe a beaucoup souffert justement suite à l'annonce de résultats où le groupe perd 37%, 27%, excusez-moi, dans la journée justement à la suite de ces résultats. Le groupe qui est pénalisé par justement la politique d'Apple en matière de publicité. Et donc, elle a publié un chiffre d'affaires de 1,13 milliard de dollars, alors que le marché s'attendait à 1,14 milliard. Elle a aussi fait part d'un chiffre d'affaires justement qui a augmenté, et qui a quand même eu une croissance, mais de seulement 6%. Donc voilà, ça a déçu un peu le marché et ça a entraîné avec cette baisse et ces résultats, une baisse en général dans toutes les plateformes de réseaux sociaux. Si par exemple on regarde Meta, on voit que le groupe perdait aussi à la suite des résultats de Snapchat. Le groupe perdait lui de son côté 3%. Et si on regarde Pinterest, on voit aussi là que le groupe a été pénalisé à la suite des résultats de Snapchat et lui a plongé de 7,14% justement ce jour. Seule bonne nouvelle pour Snapchat, c'est justement un bénéfice qui, en raison d'une restructuration de 155 millions de dollars, bondit de 400%. Et voilà, on voit justement une perte nette moins
moins élevé que attendu, et une perte qui s'élève à 360 millions de dollars pour Snap. Maintenant, on peut aller sur le côté de Tesla. Tesla qui, elle aussi, chute à la suite de ses résultats. Hein. Pourtant, des résultats pour Tesla qui sont quand même plutôt corrects, mais qui sont moins bons qu'attendus. Alors, Tesla, lui, déclare un chiffre d'affaires en hausse de 56% justement au troisième trimestre à 21,5 milliards de dollars. On est là, une fois encore, en dessous des attentes pour Tesla parce que le marché s'attendait à 22 milliards. Donc, c'est un peu décevant par rapport aux attentes. On a eu un résultat net qui, quant à lui, a doublé pour s'élever à 3,3 milliards. Mais voilà, tout n'est pas rose pour Tesla. Déjà, ils font moins bien que les attentes. Et puis, on risque aussi de voir d'ici les prochains mois, on risque de voir justement éventuellement des prix de la Tesla, notamment du modèle 3 et modèle Y, qui devraient éventuellement diminuer pour faire face éventuellement à une baisse de la demande. Et donc, toutes ces raisons font en sorte que Tesla chute sur les marchés et aujourd'hui se retrouve aux alentours de 200 dollars. On est même venu rapidement à la suite de ces résultats en dessous des 200 dollars pour Tesla, mais on est ensuite reparti à la hausse. Alors, autre chute à la bourse de New York, celle des actions chinoises, après les craintes d'un durcissement politique à Pékin suite au congrès du Parti communiste. En effet, et donc on a des boîtes chinoises qui souffrent hein, et qui que ce soit à la fois des groupes chinois à Wall Street, mais aussi des entreprises qui sont quant à elles exposées à la Chine. Par exemple, on peut citer notamment Starbucks comme exemple, qui justement sont pénalisés par le durcissement, enfin les craintes d'un durcissement politique à Pékin, notamment après qu'il y ait eu le congrès du parti communiste, où on a vu l'un des membres justement du parti se faire sortir et se faire montrer le chemin de la sortie. C'était l'un des supporters à l'époque de Xi Jinping. Et donc, ça a créé des craintes sur les marchés et sur les sociétés chinoises, hein, les groupes chinois, notamment cotés à Wall Street, avec des entreprises comme Alibaba. Là, on le voit à l'écran, qui perdait justement 12,5% hier pour justement aujourd'hui se retrouver aux alentours des 60 dollars l'action. On a aussi JT.com qui, elle, perdait 13%, justement à la suite de cette nouvelle, etc., etc. Hein. Baidu, de son côté, perdait aussi environ 13%, 12,58%. Tencent, Music en perdait 4,93%. Donc voilà, on voit aujourd'hui que la plupart des groupes asiatiques ont été pénalisés et on est dans une situation aujourd'hui assez compliquée pour ces groupes-là. Et donc on suivra l'évolution éventuellement pour ceux qui souhaiteraient s'exposer sur les marchés asiatiques et s'exposer aux actions chinoises. On pourrait commencer à arriver à des prix d'entrée assez intéressants, même s'il faudra suivre avec quand même grande attention la situation et l'évolution géopolitique et l'évolution justement des histoires entre la Chine et les États-Unis, notamment à tout ce qui est à propos de Taïwan. On va suivre également avec attention les résultats des GAFAM cette semaine. Ben exactement. Pour finir la semaine, hein, pour finir les market movers aux États-Unis, hein, cette semaine, on va avoir notamment la plupart des GAFAM qui vont partager. Donc, on va avoir mardi, aujourd'hui, on va avoir Alphabet, on va aussi la maison mère de Google, on va aussi avoir Microsoft. Et puis jeudi, on va avoir notamment Apple ou Amazon. Et donc, on verra et on suivra ça avec grande attention. On viendra de toute façon la semaine prochaine commenter les résultats et voilà, et vous dire quelles sont les entreprises qui ont performé et celles qui ont sous-performé et qui ont fait moins bien que les attentes.
Mais en tout cas, voilà, ce sera l'événement majeur à suivre, en tout cas pour cette semaine et pour les résultats du troisième trimestre.